remettre en question. Moi, c'est ce que je prône sur cette chaîne-là, sur la chaîne de l'antidoctrine de Saline Power. Il faut qu'on puisse redevenir des hommes. Ça commencera par là. Il n'y a que chez nous que ça se fait. Nous, on ne peut pas venir faire ça en Europe. En Europe, ils ont la connaissance. Toi, tu n'as pas de connaissance. Parce que les tiens qui ont la connaissance ne transmettent pas la connaissance. Mais finalement, tu as des gens comme ça qui viennent, oui, ils devraient nous donner des armes. Il y a le premier ministre malien qui dit qu'on n'a pas d'armes, on se bat avec des bâtons. Le truc du Burkina Faso, on n'a pas d'armes. Arrêtez de pleurer. Ils font les mendiants pour pouvoir avoir des armes. Car, disent-ils, c'est la feuille de route que l'ONG leur a donnée et qu'ils essaient d'accomplir au mieux. Ils prétendent ne pas savoir ce qui advienne de ces données qui sont centralisées dans une base de données à l'étranger. Comme expliqué plus haut, INSO, pour accomplir sa tâche, a recruté des nationaux aux différents profils comme des conseillers. Parmi ces agents figurent des anciens FDS. Leur rôle est de centraliser les données par zone et de les analyser en donnant à la fois une interprétation sécuritaire, mais également une interprétation politique. Un deuxième rideau d'agents terrain qualifié est chargé d'organiser la collecte des informations sur le terrain. Quand vous avez des ONG, des étrangers d'un autre continent qui viennent chez vous, on les sanctionne, vous travaillez avec eux. Vous-même, en tant qu'Africain, votre gouvernement a dit on ne veut plus que vous exerciez. Vous vous en foutez, vous continuez d'exercer. Donc, vous vous mettez contre votre gouvernement devant l'étranger. Comment vous voulez qu'on respecte les Africains? Local, un blanc, et le manipuler contre son gouvernement, contre son pays, ça n'a jamais existé, ça ne va jamais exister. Il faut que les Africains apprennent à être dignes. On manque beaucoup de... Il y a un problème d'honneur et de dignité, il y a un complexe. Que la paix vous embrasse les gars, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un bail. Mais voilà, vous inquiétez pas, je suis toujours là, il y a pas mal de vidéos qui se préparent là. Quelques ajustements ici et là. Et voilà, comme vous le voyez, il y a du boulot. Voilà, je suis sur le toit là, en train de finir quelques bricoles, on va dire ça comme ça. Donc voilà, rapidement, comme là j'avais une petite pause, donc j'en ai profité lorsque j'ai écouté la dame de Diaspora Africaine Média, hein, que je suis. Voilà, je passe le bonjour d'ailleurs. Je vous avais dit hein, déjà d'aller voir un petit peu. Des fois, elle met des petits sujets assez pertinents. Mais comme là aujourd'hui, voilà, ça m'a fait réagir parce que à chaque fois c'est la même chose. À chaque fois, je veux dire, ces youtubeurs finissent par parler de religion, alors que ils parlent de ça comme si en fait c'était la religion du blanc. Mais la religion en fait ce n'est pas une question de couleur. D'accord, ça c'est déjà une première chose. C'est simplement une question de message, de mode d'emploi, on va dire ça comme ça. Toute la nature a un mode d'emploi. Toute la nature a un ordre des choses. Vous voyez, chaque végétaux, chaque espèce ont des rôles, ont quelque chose, un but. Mais apparemment pour certaines personnes, ils refutent l'idée que l'être humain puisse avoir un but. Je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, après ça ne dépend que de moi. En tout cas, pour répondre à cette sœur, c'est lorsqu'elle dit que, entre guillemets, les Africains n'ont pas d'honneur, n'ont pas de dignité, ceci, cela. Oui, les Africains n'ont pas d'honneur, n'ont pas de dignité, mais ça ne concerne pas tout le monde. D'accord ? Faut savoir de quoi elle parle, il faut savoir de qui est-ce qu'elle vise, en réalité. Parce que je pense qu'il y a des Africains qui ont bien entendu de l'honneur, de la dignité. Malheureusement, il faut aussi se pencher sur la question de savoir comment se fait-il que les Africains, j'ai envie de dire peut-être de manière générale, ont souvent ce type de comportement. Et moi, je vous dis, encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas la religion. C'est simplement quelque chose qui malheureusement je sais pas, je pourrais pas dire qu'il est ancré en nous, mais c'est de notre faute dans le sens où on a fini par tellement être docile qu'on a commencé à absorber l'idée qu'on pouvait manquer d'honneur en tant qu'homme.
Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'une femme puisse avoir peur de certaines choses, bon, c'est pardonnable. Mais un homme, pour moi, un homme est fait pour justement diriger, protéger. D'accord? C'est ça notre rôle en tant qu'homme. Et si on n'arrive pas à protéger, guider par le rôle qui nous a été donné, pour moi, hein, de mon point de vue, par le Créateur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Où voulez-vous qu'on aille? Très clairement. Ça ne peut pas aller. Et comment voulez-vous faire lorsque vous avez des hommes, justement, qui n'ont aucune guidée, qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de discipline, rien du tout? Comment voulez-vous que ces personnes-là, finalement, puissent être solides, puissent avoir une foi en quelque chose? C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Les Occidentaux, avant de devenir ce qu'ils sont devenus maintenant, ont commencé à embrasser une foi. Et la foi qu'ils ont commencé à embrasser, malheureusement, comment ils l'ont transformée, ça c'est encore une autre histoire. Mais l'histoire n'était pas d'eux. Vous voyez, le message auquel ils ont cru n'était pas d'eux. Okay, notamment la chrétienté ou je ne sais quoi, le judaïsme, c'est pas des choses qui viennent d'eux, c'est des choses qui viennent, encore une fois, du bloc africain. D'accord? Donc moi je comprends pas comment se fait-il que ces noirs-là arrêtent pas de vouloir nous envenimer l'esprit avec leur pseudo-délire où oui, ce serait apparemment la cause de la religion que les noirs sont comme ils sont aujourd'hui, qui sont capables de vendre les leurs. Alors qu'avant même l'arrivée des colons, blancs ou autres, ils étaient comme ça. Donc ça veut dire qu'en réalité, si on en croit leur étude et même leur concept ou même leur analyse, ça veut dire qu'en fait l'homme noir n'a jamais eu, comment dirais-je, n'a jamais eu de conviction, de foi en quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si quelqu'un est capable de venir et puis vous mélanger l'esprit ou aussi facilement, c'est que vous n'aviez absolument rien du tout comme croyance. Vous étiez là comme des errants. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait en réalité. Donc c'est comme si en fait la chrétienté genre était tombée sur nous et que de là on a commencé à mal réfléchir ou je sais pas quoi. Pas du tout. D'accord? Il n'y a pas que nous comme personnes chrétiennes dans le monde. Ok? Il n'y a pas que nous. Peut-être que je me trompe. Hein? Il n'y a pas que nous. Donc, comment se fait-il que ces personnes-là, justement, n'arrivent pas à avancer ou même à évoluer? Et moi, je pense que ce mal-là vient d'ailleurs. Il vient de plus loin. C'est-à-dire, pour moi, vient du dogme du matriarcat. Je vais vous le répéter assez longtemps pour que vous puissiez bien comprendre et faire votre analyse seul. Le fait que nous ayons aucune discipline, aucun but, c'est-à-dire que les hommes soient dociles, ça ne peut être que le fait que nous ayons embrassé un esprit féminin. Et vous le voyez très bien qu'à travers les kémites, à travers même cette fille-là qui parle, African Media, à travers la vidéo que je crois que j'ai déjà fait, sur justement le fait qu'elle puisse se revendiquer entre guillemets comme une boss lady ou bien comme une femme qui peut faire comme les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, les gars. Je descends et puis on va finir la conversation. À tout de suite. Nous sommes de retour, les gars. Donc, que disais-je? Je disais que dans nos sociétés, la plupart du temps, nous avons affaire à des hommes amoindris, d'accord, à des hommes très émasculés pour la plupart. Non pas à cause des religions, non pas à cause de je ne sais qui, du blanc ou de l'arabe, entre guillemets, mais à cause de nous-mêmes, d'accord? C'est nous-mêmes qui avons décidé d'embrasser certains dogmes, certaines mœurs. Et à un moment donné, je me demande comment allons-nous pouvoir nous en sortir de tout ce marasme? C'est ça qui m'intéresse. Parce que à entendre certains, on a l'impression que, comment dire, tant qu'ils ne seront pas débarrassés, entre guillemets, du dogme religieux ou bien de la guidée religieuse, ben en fait, ils seront pas bien dans leur sommeil. Ils dormiront pas bien. Mais je vais vous dire quelque chose, très simple. D'accord? Je vous le dis très, très clairement, je le redis encore une fois même. La religion n'a pas besoin de vous.
D'accord, que ce soit bien clair. Vous n'êtes pas les premiers à avoir été, à avoir embrassé l'islam, et vous ne serez pas les derniers. La religion n'a pas besoin du noir. La religion n'a pas besoin du blanc. La religion n'a pas besoin de l'arabe. La religion n'a pas besoin de vous. Celui qui veut sortir, il sort. C'est tout. Vous inquiétez pas, il y aura toujours du monde, toujours des gens avec un esprit très, très lucide, très clair pour embrasser l'islam. Donc c'est pas un problème de religion ou quoi. Vous, en fait, le problème des Africains, c'est que vous avez tendance, encore une fois, je vous le dis encore une fois, les gars, vous avez tendance à mélanger vos cultes ancestraux avec la religion. Voilà, c'est ça en fait que vous faites. Et du coup, vous vous retrouvez à faire des trucs comme, voilà, j'en ai déjà parlé déjà dans les vidéos des impasteurs du Congo, ou voilà, des États-Unis, tout ça, etc. Il y aura ça partout, c'est comme ça. Maintenant, comme la sœur vient de nous le dire, là, regardez, je vais vous faire écouter rapidement et vous allez me dire ce que vous en pensez. D'activité pour 3 mois, le 31 juin, quand le gouvernement burkinabé a eu des soupçons, il s'est rendu compte que ils outrepassaient les objectifs pour lesquels ils étaient au Burkina, qui étaient de former d'autres ONG dans la sécurité et consorts. Vous venez d'un pays, soi-disant pour aider, pour former. On se rend compte que ce que vous prétendez faire n'est pas ça, mais que vous dites continuons. Toi, Africain, où est ta dignité? Même pour ces Burkinabés qui ont collaboré, même par respect pour ta patrie. Mais de la faute à qui? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. De la faute à qui? L'être humain, encore une fois, je vous le dis, l'être humain pense à son ventre de manière générale en premier. Donc s'il voit une faille chez vous, il l'exploitera, tout simplement. D'accord? Et ce n'est pas de la faute de la religion, ce n'est pas de la faute de je ne sais quoi. C'est simplement l'être humain, de son plein gré, qui décide de faire certaines choses. D'accord? De son libre arbitre simple. C'est tout. Maintenant, parmi ces personnes-là, dans ce qu'elle dit, les ONG, tout ça, etc., bien évidemment, ces personnes-là ne sont pas là pour te faire plaisir. Tu te doutes bien que si elles te ramènent à manger et à boire, etc., c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il faut arrêter d'être idiot à ce point-là, à un moment donné. Mais si toi-même, tu n'es pas capable de faire grandir ton pays, ou même de faire en sorte que ton peuple puisse recouvrir de bonnes mœurs, de défense, que les hommes redeviennent des hommes pour pouvoir se défendre, concevoir certaines armes. Finalement, vous avez des humains qui ne pensent qu'à leur ventre et non pas à celui de l'ensemble, hein, du groupe. D'accord? La force du groupe, encore une fois. Nous sommes des humains. Et logiquement, les humains, même mis à part leur ventre, bien sûr, ils pensent après à la force du groupe. Mais est-ce de la faute des autres si nous ne pensons pas à nous? Moi, je ne pense pas. On continue. Et l'objectif, c'est quel genre de peuple qui est toujours perméable comme ça? C'est quel genre de peuple qui ouvre toujours, c'est quel genre de peuple qui ne sait pas apprendre de ses erreurs, qui est toujours en train d'ouvrir la porte à une ONG africaine ou un groupe d'Africains dit qu'ils vont venir pour créer une organisation, s'infiltrer comme ça dans le pays des Blancs et prendre les informations que ça se passe en Afrique. C'est qu'en Afrique qu'on voit ça. Encore une fois, de la faute à qui? Si les Noirs ne sont pas capables de créer eux-mêmes leur organisme d'espionnage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En réalité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si notre place de dernier nous convient très bien, pourquoi pas? D'accord? Pourtant, il y en a sur TikTok, sur TikTok. Pourtant, il y en a sur TikTok qui ne font que s'énorgueillir à dire que oui, on a des sciences, on a eu ça, etc., etc. Pour finalement, ils ne savent même pas poser une addition de 2 plus 2. Moi, ça me fait rigoler, moi. Je vous dis la vérité. Hein, les fétiches de guerre et toutes ces conneries-là. Ils ne savent même pas poser une simple addition et pourtant, ils vous parlent de science, ils vous parlent de je ne sais quoi. Et ils sont là, le boule posé en Europe, à prendre le RSA, à prendre l'argent des sions. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui viennent vous dire abaisser. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars?
Il y a un moment donné, je pense qu'il faut simplement qu'on redevienne des hommes et qu'on sache se mettre en question. D'accord, on continue. Tu les vois là parfois, tu vois parfois des vidéos, ils s'infiltrent dans les villages, dans les basses couches de la société. Et ils s'infiltrent toujours dans ces basses couches-là parce que ils connaissent, ils étudient le profil des Africains. Ils savent que ces basses couches-là sont pour la plupart illettrés. Ils voient le blanc pour la première fois. Et lui qui est habitué à aller à l'église voit Jésus en blanc ou je ne sais qui en blanc. Il voit le blanc, le Dieu devant lui. Il s'ouvre, il raconte tout. C'est ça le problème. Oh, mince, arrêtons. Donc un coup, il y en a qui connaissent pas le blanc, d'accord, ça, hein, ils connaissent pas le blanc, pourtant ils connaissent l'Église. Un coup, on fait des espèces de caricatures de Jésus, je sais pas quoi, alors que c'est interdit déjà pour commencer, hein, je vous le rappelle, hein, d'accord, toutes les caricatures que vous faites là, des conneries des Jésus, c'est grave que ce que vous faites. D'accord, les gens qui font ça, des caricatures du prophète Jésus, Aïssa, de le mettre sur une espèce de croix, de le déguiser en blanc, de le représenter en blanc, tout ça, etc. Cheveux longs, arrêtez de faire ça. D'accord, c'est totalement faux. Ça, c'est déjà une chose. C'est-à-dire que, en fait, les personnes, comme elle dit, les illettrés de ces gens-là, devraient savoir une chose. D'accord, c'est-à-dire que tout se passe en Afrique. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, très peu de personnes étaient blanches, déjà, pour commencer. Très peu de personnes étaient blanches. Non pas qu'en Afrique, mais dans le monde entier. D'accord? C'est-à-dire la température des pays, notamment surtout dans le bassin du continent africain, il ne pouvait pas y avoir de blancs. Il ne pouvait pas y avoir de personnes blanches. Ok? Je ne vais même pas vous parler du bloc saoudien, qui était certainement encore plus chaud. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi, à un moment donné, réfléchir un peu. On ne peut pas se permettre de venir, de se revendiquer homme, et puis de se faire guider par d'autres types qui viennent nous dire ABC. D'accord? Il faut qu'on puisse réfléchir à nous-mêmes. Je sais que dans la religion, il y a certaines personnes qui ont vocation à vouloir, entre guillemets, endoctriner les autres. Ça, c'est vrai, ça existe, hein, ok, ça a toujours existé. Il y a des gens qui usent de la religion, justement, pour leur propre bien-être, encore une fois. D'accord? Il y a des gens qui sont prêts à faire de la sorcellerie alors que c'est complètement interdit, grave. Ok? Mais pourtant, ils le font. D'accord? Pourtant, ils le font. Qu'ils soient musulmans, pas musulmans, pourtant, ils le font. Il y a même des gens, soi-disant, d'Europe que vous croyez qui sont sortis de la sorcellerie, ils sont encore dedans. D'accord? À l'heure qu'il est, à l'heure où je vous parle, il y a encore des gens qui vont voir des espèces de personnes, des sorciers ou des voyants, je sais pas quoi, français blancs, pour ensorceler ou bien pour atteindre une personne ou lui enlever la vie. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi être conscient de tout ça. Mais, encore une fois, l'homme noir doit pouvoir se remettre en question. Moi, c'est ce que je prône sur cette chaîne-là, sur la chaîne de l'antidoctrine de Saline Power. Il faut qu'on puisse redevenir des hommes. Ça commencera par là. Donc, on continue rapidement et on voit. Blanc, le Dieu devant lui. Il s'ouvre, il raconte tout. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et eux, connaissant ça, ils viennent, ils s'infiltrent, ils viennent ils font comme s'ils veulent me distribuer, ils partent, ils s'asseyent, ils font là, ils s'assis. Et l'Afrique commence à poser les questions, ils posent les questions. Et les Africains aussi, bêtes comme ils sont, ils s'ouvrent, ils répondent. Voilà notre malheur. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir rapidement. Très important. En fait, l'homme noir, d'accord? Alors que si on veut remonter, même dans l'histoire, hein, remontons même à l'époque des dynasties pharaoniques noires. Les dynasties pharaoniques noires ont duré très longtemps. On est d'accord? Ont duré très longtemps et on finit par se dissoudre de l'intérieur. Non pas par d'autres peuples. En tout cas, moi, j'ai pas encore lu ça. C'est possible, hein. Mais de ce que j'ai lu, de ce que je sais, il n'y a pas des autres peuples qui sont venus, ont tapé les Noirs de l'époque, etc., etc. Pas du tout. Donc, c'est-à-dire que, en fait, leur connaissance et tout ce qui s'ensuit
ça veut dire que c'est de l'intérieur que ça s'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, leur destruction a été de l'intérieur. Pourquoi? Parce que je pense, hein, d'accord, à mon humble avis, c'est que ces personnes-là, à l'époque, les pharaons, ces personnes qui se prenaient pour des dieux, on en fait trop. Ok, ils sont entrés dans un esprit de, comment dirais-je, dans un esprit de complexe de Dieu, d'accord, comme aujourd'hui les deux occidentaux et les peuples chinois sont en train de rentrer, mais ils finiront par dépérir comme tout le monde. Tous les peuples qui rentrent dans le complexe de Dieu finissent par périr. Donc ça, c'est qu'une question de temps. Mais il faut juste savoir une chose, c'est que si jamais aujourd'hui les peuples africains n'ont pas les connaissances qu'il faut, hein, de tout le monde, parce que finalement, d'après ce qu'elle dit, tout le monde peut venir et puis nous bassiner ici et là, c'est parce que justement nous ne faisons pas le travail de transmission. Il n'y a pas le travail de transmission chez nous. Pour rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque un noir sait quelque chose, dans le monde entier, hein, il le garde pour lui seul. Lorsqu'un noir a une connaissance, a un plan, a quelque chose, il le garde pour lui seul. Donc comment voulez-vous que d'autres personnes, lorsque d'autres personnes viennent et puis vous donnent l'impression que ces personnes-là est intéressées à vous, cette personne-là en fait même un peu plus que vos semblables, bien entendu que vous allez vous dire, attends, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que depuis le début, là, il y a des gens, même, ils vivent en Occident, des Noirs comme moi, quand ils viennent ici, ils ne me calculent pas, ils font pas un puits, ils font rien du tout, hein. Les fétiches de guerre, là, qui parlent toute la journée, là, qui gagnent je sais pas combien d'euros sur leurs trucs, les nanas, la guerrière, toutes les conneries bizarres, là, ils n'ont pas construit quelque chose, même ne serait-ce qu'une allumette là-bas au pays, en Afrique, hein, pourtant ils sont là, Afrique. Ils n'ont pas construit, ils n'ont même pas mis une allumette en place, pas planté une graine pour faire un arbre, et puis finalement, ces personnes-là, ils viennent et vous disent, faut chasser un tel, faut chasser les religions, faut chasser nanani, faut chasser nanana. Au final, ben, les personnes qui viennent justement avec l'islam, qui viennent avec la chrétienté ou autre, ces personnes-là, ils viennent et puis ils font des puits, ils font des choses. Ils aident la communauté du village à avancer. Ils leur apprennent à lire, ils leur apprennent à écrire, ils leur apprennent des choses qu'ils ne savaient pas. Comment voulez-vous être, entre guillemets, ingrat envers ces personnes-là? Ce sont des personnes qui n'ont pas la même couleur de peau que vous, qui viennent et qui vous offrent des choses que même ceux qui ont la même couleur de peau que vous ne vous auront jamais donné. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Donc lui dire, en fait, elle est bien gentille de dire que oui, les Africains sont bêtes, ils sont analphabètes, il n'y a que chez nous que ça se fait, nous on peut pas venir faire ça en Europe. En Europe, ils ont la connaissance. Toi, tu n'as pas de connaissance. Parce que les tiens qui ont la connaissance ne transmettent pas la connaissance. Voilà. Parce que sinon, comme je l'ai déjà dit, il y a longtemps que nous aurons vu partout à travers l'Afrique des pyramides, il y a longtemps que nous aurons vu à travers l'Afrique développer des mathématiques, des choses, etc., etc. D'accord? C'est Dieu qui donne, bien entendu, mais la connaissance peut se transmettre. Et nous, en tout cas, c'est quelque chose que nous avons eu du mal à faire. D'accord? La religion, entre guillemets, je pense, hein, est partie de chez nous. Et au final, ce n'est pas nous qui en avons profité. C'est tout ce dont il faut retenir. On continue. Qui est en Afrique depuis des années et on continue à violer, massacrer les enfants en RDC. C'est que Jade ONG. En RDC, c'est une guerre qui dure depuis plus de 30 ans. Ils viennent toujours de le riz, les couches, je ne sais quoi. Mais la guerre est toujours là. Ils disent non, on n'est pas là pour arrêter la guerre, on est là pour battre l'ennemi. Tu viens les dents dans le riz et les couches. L'ennemi est armé, donnez les armes. Il ne donne pas. On a écouté le discours du président Ibrahim Traoré il y a quelques jours. Il a dit qu'il n'avait pas les armes. Le ministre de l'Extérieur malien l'a dit. Partez donc. On ne sait pas à quoi vous servez. L'armée congolaise est là. On met l'embargo. On ne leur donne pas les armes. On vient leur donner les couches, les lingettes. L'aide que les Occidentaux, c'est les couches et les lingettes, les papiers hygiéniques. C'est ça. Toutes ces ONG ne servent à rien en Afrique. Apprenons à se sacrifier, dépendre de nous-mêmes. Que l'Africain arrête de commander. Aide, 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 aide.
On n'a pas besoin de l'aide. Les sacs de riz, il y a les terres en Afrique. Que les gens se mettent au travail, cultivent. Ils veulent aller travailler dans les bureaux. Tout le monde va aller dans les bureaux. Tout le monde ne peut pas aller dans les bureaux. Le blanc ne peut pas venir résoudre les problèmes de l'Afrique. Ce n'est pas possible. Waouh. Alors, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Avant même que je regarde justement cette vidéo-là, c'est bien ce que je vous disais, les gars. J'avais même pas encore vraiment vu cette partie-là, mais encore une fois, on a le boule posé en Europe. Je crois qu'elle est en Italie, elle, un truc comme ça. On a le boule posé en Europe. On se permet de faire des espèces de remarques à la mort moelle, comme quoi les Africains devraient faire ci, devraient faire ça. Bien sûr qu'ils devraient. Mais toi, tu sais faire quoi? Qu'est-ce que tu apportes? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis plus, vous voyez ce que je veux dire? Moi, à un moment donné, je suis plus dans l'émotionnel de me dire, oui, mais t'as vu, on devrait. J'étais comme ça. Ce fut une époque, c'est vrai. Mais je trouve que c'est trop facile, en vérité. Je trouve que c'est trop facile. Oui, mais ils devraient nous donner ceci. Ils devraient nous donner cela. Ils devraient nous donner cela. Plutôt que de nous apporter des couches, du riz, des choses, des vivres à manger. Pourquoi t'apportes pas? Pourquoi ce sont les Blancs qui viennent qui apportent ça? Pourquoi? C'est ça que j'aimerais bien comprendre. Pourquoi ce sont les Blancs, d'accord, qui viennent qui apportent ça? Pourquoi? Pourquoi ce sont les musulmans, les frères muses, qui vont partout, que ce soit au Bangladesh, parce qu'ils vont pas qu'en Afrique, hein. Il y en a beaucoup qui aiment bien viser qu'ils vont qu'en Afrique. Bien sûr, ils vont en Afrique, c'est bien. D'accord? Il y a des frères, que ce soit du Maghreb ou même, je sais pas d'où, du Moyen-Orient, ils vont en Afrique. Il y en a qui vont au Bangladesh, il y en a qui vont un peu partout, ils vont aider. Ils vont au Pakistan, ils font des puits, ils vont aider. Ils vont au Cambodge, ils vont aider. Mais vous faites quoi, vous? Qu'est-ce que vous faites, vous qui n'avez pas justement d'espèce de religion? Vous faites quoi, vous? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il y a de neuf à proposer? Mis à part, ils devraient nous donner des armes. Non, ils ne te donnent pas d'armes, mon pote. Ils ne vont pas te donner d'armes. Et ils ne te donneront jamais. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. C'est la vie. Parce que eux, ils ont peut-être galéré, ils ont fait des shirks peut-être pour en arriver là. Ils ont fait des choses graves pour en arriver là, pour arriver justement à manipuler cette espèce de technologie macabre qui est l'arme à feu. Ou la météorite. Bon, en tout cas, ils l'ont. Maintenant qu'ils l'ont, crois pas qu'ils vont te la donner comme ça aussi facilement. Mais mais vous prenez pour qui, les gars? Vous prenez pour qui? Vous avez cru que c'était comme ça, tranquille, et puis je sais pas quoi, mais vous êtes cinglés, vous, quoi. Vous êtes cinglés. Ouais, c'est ça, je vous dis. C'est ça que je vous dis encore une fois, ouais. En fait, c'est des personnes comme ça qui pondent des chaînes YouTube, qui vous font croire que, genre, on est avec vous, on est avec l'AES, on est avec ceci, cela. Mais toi, on aimerait bien savoir, ma soeur, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, moi, la vérité. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que tu proposes? Dis-moi. J'aimerais bien que tu fasses une chaîne, là, vas-y, pour donner de la force à des frères, pour donner de la force à un tel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je sais que moi, ça me dérange pas de donner de la force à n'importe qui. Même à un Camille, je vais lui donner de la force, la vérité. Pourquoi? Parce que je me dis, et à un moment donné, peut-être que cette personne-là, elle arrivera à aider un autre noir. Tu vois ce que je veux dire? Même si en vérité, on ne devrait pas être dans ce délire-là, mais malheureusement, le monde où on vit, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est tout. Donc, il faut prendre en compte le monde où tu vis. Le monde où tu vis te demande de pouvoir faire en sorte de ressembler à, enfin, de créer une forme de solidarité que l'on ne fait pas, bien sûr. Mais finalement, tu as des gens comme ça qui viennent, oui, ils devraient nous donner des armes. Il y a le Premier ministre malien qui dit qu'on n'a pas d'armes, on se bat avec des bâtons. Le truc du Burkina Faso, on n'a pas d'armes. Arrêtez de pleurer. C'est quoi? Là aussi, tu dis qu'ils n'arrêtent pas de quémander, ils n'arrêtent pas de faire les mendiants pour à manger, pour je sais pas quoi. Et là, c'est pareil. Ils font les mendiants pour pouvoir avoir des armes. Et les Turcs, les gars, les Turcs, ils font leurs armes. Les Turcs, ils pondent leurs armes, renseignez-vous. Les Iraniens font leurs armes, renseignez-vous. Donc, et vous croyez que, genre, les Quinri, ils laissent les Iraniens faire leurs armes. C'est ça que vous croyez. Vous croyez que si les Quinri, demain, s'ils n'ont pas possibilité d'exterminer le peuple iranien, ils vont pas le faire. C'est ça que vous croyez? Pourtant, ils l'ont bien fait au peuple irakien.
Ils l'ont bien fait au peuple irakien. Et on va dire, il leur a échangé des armes contre des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Il n'y a rien sans rien dans ce monde. Il faut que vous arrêtiez de croire à je sais pas quoi. Il n'y a rien sans rien. D'accord? Il n'y a rien sans rien. Pour moi, dans ce monde, il n'y a que la protection du Très-Haut. Fin de l'histoire. Voilà. Après, ce qui peut se passer là, c'est simplement, on va dire, notre libre arbitre qui agit sur nous. C'est notre épreuve, comment dirais-je, nos démons qui prennent parfois le dessus, tout ça, etc. C'est tout ce qu'il y a. Mais ne croyez pas que les Blancs vont vous donner des technologies pour que vous puissiez devenir plus grand qu'eux. Vous êtes cinglés, vous. Vous avez vu ça où? Vous le ferez, vous? Ah ouais, vous le ferez parce que vous l'avez déjà fait. D'après vous avez donné des trucs aux Grecs, comment faire ceci, cela. Bande d'imbéciles. Il y a que ça, c'est comme ça. Vous êtes capable de donner la technologie, des choses, la connaissance à des Blancs, mais par contre, vous n'êtes pas capable de donner, de transmettre la connaissance à des Noirs comme vous. Après, vous croyez que quand eux, ils viennent, ils vont vous transmettre la connaissance que eux, ils ont. Ouais, vous êtes fous, en fait. Non, mais c'est bon, c'est bon. De toute façon, j'arrête là pour cette vidéo-là. Des trucs inutiles, en vérité. L'espionnage en Afrique, elle est là depuis très longtemps. Ok, elle est ancrée. Maintenant, c'est, entre guillemets, ce qui reste de semblable d'humain, en tout cas ce qui ressemble à un humain des chefs de colonies, de ces territoires colonisés. C'est à ces personnes-là d'avoir un peu de dignité, de se dire bon, écoute, là maintenant on va mettre on va mettre telle règle, et puis c'est tout. Parce que ça, c'est quelque chose que justement une femme ne peut pas faire. Mais par contre, les hommes peuvent le faire. Et malheureusement, chez nous, il y a très peu d'hommes. Très peu d'hommes noirs ont cette vision-là sur le long terme, lointain. Et ne venez pas me parler de Thomas Sankara ou je sais pas quoi là. D'accord? Ça, c'est des gars, oui, ils voulaient rentrer dans l'histoire, ils voulaient parler, ils se sont fait éliminer, c'est terminé. C'est tout. Au lieu d'aller petit à petit, ancrer certaines choses, avoir certaines données, tout ça, etc., pour aller petit à petit. Tu peux pas venir comme ça, tu viens juste de soi-disant sortir de l'esclavage il y a une semaine, 2 semaines. Mon gars, tu commences à dire, ouais, le blanc nous a fait ci, nous a fait ça, mais t'es garé, toi, quoi. T'as cru que t'étais où? C'est ça que je comprends pas. Donc c'est bien beau de tout le temps citer ces frères-là qui ont fait ceci, cela, c'est bien, c'était leur temps. Mais les gars, arrêtez de prendre tout ça à chaque fois pour exemple. Ok? Arrêtez de prendre cette sœur-là aussi pour exemple, comme si en fait en gros, elle connaît quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a rien de... C'est normal en fait. Il y a personne qui va vous laisser quoi que ce soit. En fait, vous êtes, c'est-à-dire l'Afrique, c'est-à-dire Dieu nous a donné un territoire immense avec de la richesse immense. Peut-être c'est ça notre malédiction finalement. J'ai l'impression que c'est ça, moi. Et finalement, vous savez rien faire de ces, vous savez pas manipuler cette richesse-là. Donc les gens qui savent la manipuler, ils vont le faire pour vous inquiétez pas. C'est tout simplement ça. Eux, ils en ont besoin, ils sont dans un système capitaliste, ils en ont besoin, ils vont le prendre. Maintenant, c'est à vous de ne pas leur donner aussi facilement. C'est tout. Quitte à risquer votre vie, quitte à, comme elle dit, quitte à, voilà, même à perdre votre vie. Tout simplement. C'est parce qu'en fait, si vous avez du mal à faire ça, c'est parce qu'en réalité, vous n'y croyez pas. Vous avez foi en rien du tout. C'est tout. C'est ça la vérité. Vous avez foi en rien du tout. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes des errants, comme pas mal de personnes là en Occident. Maintenant, ils sont des errants. Et voilà, pour eux, ils pensent que c'est pas grave, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de morale, il n'y a rien du tout. Et finalement, maintenant, ils se prennent pour des chiens ou pour des chats. Donc, je sais pas quand est-ce que vous allez vous réveiller. Mais en tout cas, moi, je vous le dis, sur cette chaîne-là, je vais tenter en tout cas de faire quelques vidéos. Après, j'arrêterai, parce que je n'ai pas que ça à faire. Mais voilà, je vais vous dire quelques vérités et comme ça, après, vous ferez ce que vous voudrez. Ok, les gars? Que la paix vous embrasse, c'était Djalik pour l'Antidoctrine.